Après avoir été témoin des récents posts de Ryan Garcia sur les réseaux sociaux, la commission de New York exige que ce dernier se soumette à une évaluation mentale avant son choc face à Devin Haney. Ne comprenant pas sur quelle base cette décision a été prise, le jeune boxeur répondra avec une vidéo dans laquelle il accuse la commission de vouloir limiter sa liberté d'expression. Fait étrange. Son compte Twitter fut mystérieusement supprimé après la publication de cette vidéo. Dépression mentale pour le jeune boxeur ou dénonciation légitime de sujets dérangeants? Parlons-en. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOAT, que vous passez un excellent week-end, une excellente semaine en fonction de quand est-ce que vous regardez ce podcast, accompagné de notre consultant MMA favori. Yes. Comment tu vas, Moi-même, Nassim Nassim Beloshi, pour les intimes, Nassim tout court. The GOAT, Karl. Bah écoute, moi ça va très bien. Et vous les gars, comment vous allez? Ça va, nickel, toujours. Ça va. Nickel, la forme. En plus, ça, tu reviens avec une grosse soirée de commentaires. Hein, Ouais, chez nos c'est amis ça, d'RMC. hier. Donc, c'était cool. On a apprécié les commentaires. Merci beaucoup. Tu sais, quand on connaît un peu ce monde et ce milieu et quand on pratique, ce n'est que facile de parler de ça. Ah, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires justement sur ce sujet. C'est notre ami Ryan Garcia. Ryan Garcia, vous connaissez tous, hein, superstar de la boxe anglaise sur les réseaux sociaux, qui apporte énormément de lumière aux combattants, à ses adversaires à chaque fois qu'il y a un combat. Et là, problème. Pour la deuxième fois, où il devait affronter un Devin Haney, il y a eu ce mental breakdown un peu. Cette chute un peu mentale où, la première fois, pour ceux qui connaissent un peu le noblard, quand il avait battu Luke Campbell, médaillé d'or olympique, hein, il l'avait battu. Ensuite, c'était lui le challenger obligatoire pour un Devin Haney. Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu d'aller vers un Devin Haney, il y a eu ce problème mental. Il a arrêté et il est revenu pour un Fortuna. Là, maintenant, il va se battre encore, se boxer contre un Devin Haney. Malheureusement, encore un problème. Les gens disent que c'est on va en parler, un problème encore mental, mais il a dénoncé pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Il s'est passé pas mal de choses assez inquiétantes. On a vu que dans les spaces où il est intervenu et dans les live où il a montré son visage, il avait des cernes, il n'avait pas l'air d'être en complète maîtrise de son personnage. Là, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a un réel problème aujourd'hui mental avec Ryan Garcia, ou est-ce que vous pensez que le problème vient de son entourage? Qu'est-ce qui se passe avec Ryan Garcia? Et après, ensuite, on va déblayer. Qui veut commencer sur le cas Ryan Garcia? Écoute, je veux bien me lancer. Moi, de ce que je vois, c'est comme tu dis, il y a déjà un historique avec certaines problématiques, notamment au niveau de sa psychologie, qu'on a pu apercevoir à chaque fois avant de gros combats, avant de grosses échéances. Donc là, pareil, on apprend qu'il a un combat avec Devin Haney. Tout ce que tu viens de citer se passe. Et c'était pareil. À un moment, il devait combattre aussi avant Gervonta. C'est pareil, petit mental breakdown. À chaque fois, avant de grosses échéances, il part un peu en cacahuète, Ryan Garcia. Ça, on commence à être un pattern qu'on a décelé chez lui. Maintenant, là, c'est un peu différent. C'est pas juste une dépression, entre guillemets. Ça va plus loin. Il fait des sorties sur les réseaux, où il prend des positions sur des sujets qui vraiment, ça va un peu à droite à gauche. D'un coup, il nous parle de Tupac et il sait qui a tué Tupac. D'un coup, il nous parle de choses très graves comme de la pédophilie et des viols et des choses comme ça. D'un autre côté, tu vois, il va un peu dans tous les sens. Et c'est bizarre. Et des fois, il prend des prises de parole aussi, comme tu dis, vocales en space ou autre. Et il n'a pas l'air net, tu vois. On dirait qu'il... Je sais pas, après, hein, c'est des suppositions, mais tu vois, il n'a pas l'air dans son état normal. C'est un peu étrange, tout ce qui se passe autour de lui. C'est vrai. Effectivement. Moi, je vous dis, les gars, je pense que Ryan Garcia n'est que le fruit de notre société actuelle. N'oublions pas comment il est né, Ryan Garcia. Il est né grâce aux réseaux sociaux. Il est né grâce à Instagram. Avant d'avoir été, on va dire, certifié par le monde de la boxe, il était certifié comme étant un boxeur Instagram. Et il avait pas mal de notoriété. Tout le monde le voyait comme étant un super prodige et comme étant le futur. Et lui aussi, on va dire que son entourage lui permettait de monter en étant le King. Hein, c'était ça, hein, King Ryan qu'on l'appelait. Hein. King Ryan. Donc,
le king. Puis au final, première défaite. Et on sait qu'au moment où justement il y a des gros challenges, comme vous avez pu le dire, lui-même, il ne doit pas être certain de la véracité qu'il soit vraiment le king. Sauf qu'il y a une attente énorme auprès de lui. C'est qu'il a eu, je pense, la plus grosse fanbase à un moment donné sur la boxe anglaise, où on avait même des gens qui ne venaient pas de la boxe anglaise, qui étaient très fans de lui. Je me souviens avoir vu des vidéos où, en fait, la plupart des fans qu'il avait sur Instagram, c'était des petites meufs, quoi. Tu vois. C'est vrai. Donc, c'était un mec chez qui on avait beaucoup d'attentes, qui a pu justement foirer à un moment donné dans sa carrière. Et je pense que, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, là, les mental breakdowns, ils sont dus à ça. C'est que lui, il a ce jeu d'acteur ou ce jeu de je suis une superstar, je suis le meilleur. Et Instagram l'a poussé, et les réseaux sociaux, et l'image. Et du coup, tout ce que la société a poussé depuis ces dernières années, c'est que les réseaux sociaux, on le voit, hein. Dans la plupart des milieux, hein, le MMA, la boxe anglaise, si tu es le roi sur les réseaux sociaux, tu peux directement exploser et atteindre un level de fou déjà sur la partie sportive. Et moi, je pense que lui, finalement, il est réaliste de son niveau. J'ai vu qu'il est parti s'entraîner aussi avec l'entraîneur de Canelo, avec des vrais boxeurs comme ça de cette trempe. Tu ne peux que être réaliste de ton niveau. Et donc, au bout d'un moment, le mental breakdown, je pense qu'il arrive de manière réaliste. Lui aussi, il a cette part de réalité qui lui arrive en pleine face et qui fait qu'il explose, tu vois. Totalement d'accord avec Nassim. En fait, voilà, on se rend compte qu'il a trop de pression sur ses épaules. Il n'arrive pas à tenir à l'approche de gros combats où il se sent un peu derrière face à des adversaires, voilà, qui ont plus d'expérience que lui dans des gros combats. Gervonta, il n'était pas favori, Ryan Garcia. Là, c'est pareil. Il va arriver face à Devin Haney. Il n'est pas du tout favori sportivement parlant. Il a beaucoup plus à prouver que Devin Haney. Voilà. Et je pense que justement, à l'approche de ces combats, lorsque tu vois la pression elle est à son comble, qu'il réalise qu'il est encore, je pense, loin sportivement de ce calibre d'adversaire, je pense que la réalité elle lui arrive en pleine face et de manière forte. Et franchement, c'est triste les gars, mais couplé à probablement de l'alcool, probablement de la drogue, dure ou non, ça peut faire un cocktail explosif et ça peut faire les sorties médiatiques ou les sorties sur les réseaux sociaux qu'on a pu voir. Ouais, c'est totalement vrai. C'est ça qu'on n'a pas dit, c'est qu'il est assez jeune encore. Il a quel âge? 25 ans. Ouais, mais à peine, ouais. Il a à peine 25 ans. Il est déjà multimillionnaire depuis des années. Le gars, il était peut-être millionnaire avant de faire les premiers gros combats en boxe anglaise grâce aux réseaux sociaux et à sa fanbase et à tout ce monde qui le suivait. Moi, je vous dis, les premières fois où je l'ai vu, il y a des années, je me dis, c'était qui ce guignol? Mais bon, finalement, il cogne, hein, tu vois, hein, parce qu'il m'a fait changer d'avis. Il cogne. Et au début, je me disais, c'est qui ce guignol qui envoie des gros crochets comme ça dans des plastrons et dans des sacs? Ça a marché sur les réseaux, ça a pété comme il faut. Mais c'est vrai qu'au final, quand tu fais le point, il est loin du haut panier en termes de niveau des grosses stars de la boxe anglaise ou des gros boxeurs qui ne sont pas finalement des stars. Et il y a ce décalage. Et c'est vrai que quand tu deviens très riche, jeune, que tu as cette notoriété sur les réseaux sociaux, tu peux tomber dans l'alcool et la drogue, tu l'as dit. Et je pense qu'il y a toutes ces paramètres qui font que là, il a complètement vrillé. Et je pense qu'on entendra parler de ça plus tard, que finalement, la bouteille de whisky, il n'y avait pas que McGregor qui la buvait, mais tu vois, moi, je pense que c'est ça, c'est l'argent, la notoriété. Quand tu as tout ça, tu n'as plus envie de boxer déjà au niveau, tu as déjà tout. De base, la plupart des boxeurs, la plupart des sportifs, ils l'ont fait pour l'argent, pour la notoriété, pour la gloire, pour les femmes, pour tout ça, tu vois. Lui, il a déjà tout ça avant de boxer avec les meilleurs. Ouais. C'est vrai que lui, c'est arrivé. Là, je vais rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux. C'est le boxeur où le décalage a été le plus marqué entre la hype qu'il a reçue sur les réseaux sociaux. Voilà. Instagram, il était à son pic avant sa première défaite. Hein. Il était à son pic. Et j'ai l'impression que cette première défaite-là l'avait soulagé parce que la pression qu'il avait avant de perdre, c'était monstrueux, les gars. Instagram, King Ryan, il était un limite déifié. Les gens le disaient, ouais, c'est lui le futur Oscar de la Hoya, etc., etc. Puis, il était vraiment aussi aimé, limite adoré par certaines. Notamment, tu disais, tu vois, c'est les petites filles, etc., mexicaines, américaines et tout. Et là, ce qui vient de se passer, c'est quoi? C'est qu'il a enchaîné quelques défaites. Bon, tu me diras, c'est pas trop grave.
Mais ensuite, la perception au niveau du grand public était légèrement en train de changer avant qu'il se passe ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ouais. Je vous explique. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme a accouché de son ex-femme a accouché de son deuxième enfant. Et le jour où elle a accouché, ce dernier a dit, là on parle un peu d'extra-sportif, ce dernier a annoncé le jour même où elle a accouché le divorce. Il a annoncé le jour même le divorce. Sur ce coup-là, il y a énormément de femmes. Il a reçu un gros backlash. Ouais. Un gros backlash, en gros, ça se fait pas, etc., etc. Ensuite, s'en est suivi les conférences de presse avec Devin Haney, dans lesquelles beaucoup de gens l'ont comparé de par son attitude, un peu, on dirait qu'il était toujours un peu, c'est vrai quoi, il était toujours un peu essayé de dessouler, il était pas très, sa voix, on dirait qu'il avait consommé certaines substances, l'ont comparé à Julio César Chavez Jr. Je sais pas si vous vous souvenez de ce boxeur. Bien sûr. Ce boxeur-là qui a eu pas mal de soucis avec certaines substances aussi. Ils l'ont comparé, ils ont dit c'est le nouveau Julio César Chavez Jr. Lorsque c'est arrivé, on s'est dit bon, peut-être que ça arrive, bon voilà, il a eu beaucoup de pression mentale, voilà, il faut le comprendre. Il a avoué au micro qu'il prenait que de la weed et je ne sais plus quoi, mais qu'il prenait pas de drogue dure. Ouais. Voilà, de l'alcool, mais pas de drogue dure. Et là, on peut voir sur certaines images d'entraînement que maintenant, comme tu l'as dit, il a fait plusieurs camps d'entraînement. Le clan Canelo avec Eddie Reynoso, C'est ça. où là, ils se sont séparés parce que Eddie Reynoso et Canelo disaient qu'ils n'étaient pas sérieux en entraînement. Il a ensuite rejoint Derrick James. Derrick James, c'est le clan Errol Spence, C'est ça. tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé quand là, on voit qu'il y a plusieurs images où il est en train de se filmer et on voit que limite, les gens du camp sont saoulés par lui. Frank Martin qui se prépare pour un Gervonta Davis, il le regarde comme ça en train de faire son shadow. Laisse-moi tranquille. Derrick James qui le regarde en train de faire sa publicité au sac de frappe, faire du shadow avec une fille, alors que c'est censé être un camp d'entraînement sérieux. Ça n'a jamais été fait à Dallas où ils entraînent ce genre de, on va dire, mise en scène dans la salle. On voit que Derrick James, il est saoulé de fou malade. Et là, on se dit peut-être, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec lui? Pourquoi est-ce que maintenant, il se porte en défenseur de certaines idées que bien évidemment... C'est pas le but du podcast c'est de pas le- débattre de la véracité ou non de ce qu'il dit. Mais nous, on est plus sur l'analyse de pourquoi il dit ça maintenant Pourquoi il dit ça maintenant? et la forme qu'il met. La forme Kim, parce que regardez, si vraiment il se portait en défense, parce qu'il a dit des choses graves, attention, Des allégations très très graves. il a dit qu'il avait été victime de ce qu'il dénonce. Et ça, personne n'en parle. Donc ça, c'est très grave. Mais maintenant, là où moi je peux critiquer, c'est la forme, comme tu l'as dit. Pour Devin Haney, quand Floyd Mayweather en off, il lui a envoyé la preuve vidéo que Devin s'était fait marbrer par Gervonta Davis quand il avait 16 ans et que ce dernier avait 19-20 ans. Il n'a pas parlé, il n'a pas dit dans les médias « j'ai la preuve », il a directement posté la vidéo sur sa chaîne YouTube officielle. Là, maintenant, il nous dit « j'ai la preuve de telle chose, I got proof ». Au lieu de te mettre en danger, de te mettre certaines élites à dos potentiellement pour t'amarquer d'autres, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas ta plateforme pour tout simplement exposer les preuves? C'est cette manière-là, moi, que moi, je trouve sa démarche, je la trouve assez étrange. Parce qu'il se met encore plus de pression sur le dos, plus d'extra sportifs sur le dos, plus de problèmes. Nanana. Arrête de te montrer en état de, on va dire, d'ébriété bizarrement ou autre, je ne sais pas quoi. Poste ce que tu as à poster et retourne à l'entraînement. Tout simplement. Tu as besoin de créer tout ça autour de toi, je pense. C'est ça, c'est si tu as vraiment un réel combat et tu as certaines idéologies et tu essaies de combattre certains problèmes de société graves. Voilà, t'es Ryan Garcia, t'as quand même des plateformes, t'as quand même une voix qui est entendue. Comme tu dis, utilise ces leviers-là. Mais là, ce qu'il fait, pour moi, après, voilà, je suis pas dans sa famille, je suis pas dans son entourage proche, j'en sais rien. Mais pour moi, là, ce qu'il fait, c'est totalement absurde et ça prouve juste qu'il est pas dans son assiette. Voilà, juste avant son combat, quoi. C'est juste ça. C'est bizarre. Non, c'est compliqué parce que sa communication, elle est bizarre. Voilà. Tu communiques pas comme ça avant un combat, normalement. Il passe de je défends la cause des enfants qui sont victimes de trafic à Devin Haney, I got proof. Il va. Non, mais il va dans tous les sens. Là, je me dis, c'est compliqué, tu vois, quand tu. Il va dans tous les sens. Tu vois, il faut savoir ton combat, mon gars. Tu vois, ça va un peu dans tous les sens. Là, je me Non, dis... mais il y a aucune logique. Et ouais, non, comme tu dis, c'est étrange. Il va un peu dans tous les sens. Il a pas l'air sobre quand il parle, quand il fait ses sorties. Bon. On n'aura pas le fin mot de l'histoire. Je pense que ça doit être géré en interne. Mais ça aussi, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans de son entourage qui le laisse tweeter, qui le laisse poster n'importe quoi, qui le laisse dire n'importe quoi? Est-ce qu'il est bien entouré? Ça aussi, on n'en sait rien, tu vois. Ça, je pense, moi, c'est même pas même management d'eau, c'est avant même ça. Son training camp. Tu sais que le gamin, il a une pression monstre depuis des années. Comment est-ce qu'il a été suivi? Je pense qu'il n'a pas été suivi. C'est juste ça.
C'est qu'on était content des bons points, mais on s'en foutait du reste. C'est ça. Les parents, les parents, je me pose des questions parce que c'est sa maman, sa manageuse, son père. Ah bah, Ils sont où pour faire muraille? Mais les parents, ils Et surtout- ont vu les dollars Ouais, pleuvoir. ils sont où surtout que Ils ont oublié que c'était leur fils. c'est ça, hein, surtout que les parents, ils sont bien contents de ce que leur fils y génère, tu vois. Regarde, on critique le père de Devin Haney et Teofimo Lopez, comme quoi ils sont trop présents dans la vie du boxeur. Mais eux, ils sont pas partis en vrille. Ouais. Ils auraient pu aussi partir en... Clairement. Devin Haney, regardez tout l'argent qu'il a. Pourtant, regardez son éthique de travail. Pourquoi? Parce que son père, il est sur ses côtes H24. Même durant les Media Days, il est aucune distraction. Et ça a pas été... j'ai l'impression que ça n'a pas forcément été le cas de Ryan Garcia. Et là, on en Ouais. voit les conséquences. Mais autre chose, disons-le aussi, ils ont pas pété de la même manière au même moment. Et je pense que ça a joué aussi, tu vois. Mhm. Moi, je pense que quand tu deviens avant tout un pur produit des réseaux avant d'exploser en tant que combattant, Ouais. je pense qu'après, il y a un décalage tout au long de ta carrière. Même si tu casses la gueule de tout le monde. Et c'est dommage, hein, c'est dommage en l'occurrence pour lui, parce que lui, il a un réel talent. C'est Ouais. ça le pire. Ouais, c'est dommage. Il a un réel talent, mais malgré tout, il est quand même, comment dire, les gens, certains ados ou jeunes adultes des réseaux sociaux fantasment un combattant parfait qu'il serait à leurs yeux, alors que c'est pas la réalité des choses. Aujourd'hui, il est bon, mais il n'est pas encore dans les meilleurs, surtout que Ryan Garcia, il est dans une catégorie Qui est c'est dur. compliqué. C'est hein. compliqué. Il y a des gros monstres. Et il est jeune, hein. Ça va encore. Ouais, Il a le temps de performer, mais Parce que pour moi, c'est un peu du gâchis avec le talent qu'il a, avec la marge de progression qu'il a à son âge. Tu vois, direct, le combat contre Gervonta, je suis désolé, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Il avait encore trop de lacunes pour combattre un contreur comme Il y avait Gervonta. trop d'ego dans Cette décision, il y avait cette trop d'ego. décision, il y avait trop d'ego. Il y avait trop d'ego, clairement trop Tu sais, d'ego. moi, j'ai envie de te faire un comparatif avec un mec qu'on connaît tous, là. Et par exemple, Paul, lui, il a pété sur les réseaux. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est bien cadenassé. C'est que nous, tout autour de lui, on lui dit tout le temps, tu sais, attention, maintenant, tu t'entraînes gros, let's go. Et moi, et même d'autres, on lui dit cash, c'est que l'argent que tu peux générer avec les réseaux, utilise-le de manière à ce que tu puisses t'entraîner de manière optimale, que tu récupères de manière optimale et que tu restes focus. Et là, actuellement, il est en préparation des Europes. Il est focus comme jamais, tu vois. Juste avec ce petit aparté, tu parles bien de Paul Dena pour les gens qui Ouais, ne suivent pas forcément. Paul Dena. En fait, Nassim, tu t'entraînes toi, vous vous entraînez dans la même salle avec Paul. C'est Ouais, c'est ça. Et moi, je le Pour que les gens connaissais comprennent. avant C'est ça. je le connaissais avant qu'il explose sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je te dis, moi, j'ai pu voir le truc Ouais. où il a explosé. Et c'est très bien parce que finalement, quand tu exploses, ben, ça te permet de te libérer de plein de poids, de l'aspect financier, de l'aspect de pas mal de choses. Tu sais, on t'ouvre un chemin, mais c'est pas parce qu'on t'ouvre un chemin que c'est fait. Hein. Maintenant, il faut bosser. Et ça, c'est bien, il l'a compris. Donc, tu vois, ce genre de chemin où on peut te reconnaître avant de passer pro parce que tu as explosé sur les réseaux, que tu deviens une icône. Je le vois, tu vois, par le biais de Paul Dena. Et ce qui est bien, c'est que là, il est cadenassé, il est focus. Et ça, c'est le parcours que j'aurais voulu voir, tu sais, pour Ryan Garcia. Et je pense que Ryan Garcia, on a été trop laxiste, trop de blabla, trop de publicité, trop de médias, trop de ceci, tu vois. Trop de collaboration à droite, à gauche. C'est avec des compliqué influenceurs. quand tu vois toute cette, tu vois, toute cette lumière sur toi avec l'argent qui tombe, les marques qui s'arrachent pour toi. Les marques qui s'arrachent pour toi, pas pour tes perfs. En plus, c'est ça le pire. Et ça, je le vois de plus en plus dans le monde du MMA. C'est que finalement, c'est pas forcément que tu sois le plus performant, c'est que tu sois le plus vendeur sur les réseaux. Surtout en C'est boxe ça. anglaise. Et c'est vrai que Ryan Garcia, il était très vendeur et il touchait des communautés qui n'étaient pas les puristes. C'était des communautés qui avaient de l'argent à dépenser. Des gens qui pouvaient... C'est ça. on pouvait taper dans le portefeuille. C'est ça, des marchés qui ont un pouvoir d'achat, qui peuvent mettre de l'argent Exactement. dans des produits, etc. etc. Bah oui. Bah, c'est la base du capitalisme Exactement. et du monde dans lequel on vit. Après, c'est comme ça que ça Finalement. marche, c'est comme ça que l'économie, elle tourne. Voilà, aujourd'hui, ces combattants-là stars, ces jeunes combattants stars, c'est des moyens de communiquer, de faire de la pub pour ta marque, ton produit. C'est comme ça. C'est ça, hein. C'est devenu un point essentiel dans le business du combat.
Donc, je pense que tout ça Tout ça l'a un peu fracassé, on a l'impression. Ouais. Et c'est dommage avec Rennes parce qu'on sait qu'il est fort. Regardez, j'en parlais sur combat face à Luc Campbell, le retour qu'il fait face à un Olympien champion, médaillé d'or. Il le finit par Ouais. KO, crochet au foie. crochet. Magnifique. Là, son dernier combat face à Duarte, quelqu'un qui, moi, j'avais mis une pièce sur Duarte, hein, j'ai fait, oula, je pense qu'il va l'éteindre. Il nous fait un combat assez bizarre avec un style Filichel très étrange, mais à la fin, le crochet gauche touche Duarte dodo. Quand on voit que son crochet gauche arrive à éteindre à n'importe quel moment des boxeurs de haut niveau qui, selon moi, sont plus forts d'un point de vue pugilistique largement que Ryan, tu te dis, ce mec-là a un talent. Il faut qu'il se concentre sur ce talent, mais il ne faut pas qu'il se repose sur celui-ci. C'est ça. Et là, malheureusement, j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est qu'il s'est laissé avoir par une certaine addiction. Et là, ça va faire la transition avec l'autre sujet. Malheureusement, est-ce que c'est pour les combattants aujourd'hui, comment on peut remédier à cela pour ne pas qu'ils tombent dans une certaine... Est-ce que c'est inévitable qu'ils tombent dans une certaine addiction avec ces substances-là quand ils atteignent un certain niveau de fame et d'argent? Et là, j'apporte le cas Conor McGregor qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux avec, on va pas se mentir, des images qui sont assez inquiétantes, notamment lorsqu'il s'est fait interviewer par une jeune femme. On a pu voir qu'il avait des tics où c'est plutôt inquiétant. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ces images-là? Tout d'abord, déjà, juste pour compléter ce que tu dis, là, on parle d'un tout autre niveau d'argent. C'est-à-dire que là, on parle d'un des sportifs, tous sports confondus, qui est souvent dans le top, le top 10, top 5, et qui à un moment était pas loin du top 3, top 1, certaines années où il était à son prime. Conor McGregor, voilà, c'est le seul athlète d'MMA aujourd'hui que tu vois dans le top 10, tu vois, tout sport confondu, des fortunes qu'il a fait en un an, quoi. Et on voit que ça fait quelques années que, on va dire, les mauvais côtés, tu vois, de tout cet argent, toute cette popularité, commencent à le taper, mais à le taper bien fort, hein. On a vu pas mal de débordements déjà, Ouais. que ce soit des cas de violence, même si maintenant ça fait quelques années ça. Il a eu des problèmes avec la justice, notamment lorsqu'il avait frappé un homme plus âgé que lui dans un bar. Ouais. Le cas, on peut se poser la question, l'histoire du bus. C'est bizarre, enfin, t'es totalement sobre, alors où t'es un génie de la communication et tu dis, même si je vais me mettre... Je pense qu'il est fou sur la question. Non mais attends, où t'es un génie de la communication et t'es prêt, t'as aucune limite, t'es prêt à aller jusqu'à là, jusqu'à blesser des gens avec des bouts de verre pour vendre un combat, ou on sait pas, peut-être qu'il avait déjà des substances à ce moment-là, je sais pas, je spécule. On le voit sur les réseaux sociaux poster des stories très très louches, très très étranges, qui sont supprimées juste après, où il fait des choses avec sa femme. On le voit tout le temps sous dans des soirées, dans des pubs, etc., où il boit, il fait aussi en même temps de la pub pour ses marques d'alcool, etc. Là, comme tu dis, dernièrement, les dernières choses en date qu'on voit, les éléments, c'est quoi? Il est interviewé, il a beaucoup de tics, il a des tocs de personnes sous état sous l'effet de substances, etc. Voilà, on va pas... Je sais pas si sur YouTube on peut citer toutes ces substances, mais bref. On voit que c'est compliqué. Ça fait quoi, plus de 2 ans qu'on veut le voir dans l'octogone, mais j'ai pas l'impression qu'on va le voir... on va le voir d'ici là, hein. Il y a encore du chemin, j'ai l'impression. Il a d'autres démons à combattre avant de combattre des adversaires, hein, dans l'octogone. Sachant que je rajoute, avant que tu prennes la parole, Nassim, je crois, dans une récente conférence de presse où il était en déplacement, il a dit « Je suis encore en négociation avec l'UFC pour mon retour. » Donc là, ça sent plutôt mauvais, hein. Moi, je sais pas si... Est-ce que vous voulez, Nassim, est-ce que toi, tu veux le revoir dans la cage aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a pour lui potentiellement? Et est-ce que tu penses que lui, il a un intérêt? Moi, pour son bien, j'ai pas envie de le revoir dans la cage. Je pense que quand tu prends trop de temps ou quand tu prends une trop grosse pause dans le MMA, c'est pas bon de revenir. Surtout, tu sais, lui, finalement, on va rappeler son histoire. Le gars, il était au RSA, le gars. Hein. Il était au RSA, il savait pas comment vivre au début de sa carrière. Il a monté les échelons petit à petit. Ça c'est vraiment une belle histoire, tu vois. C'est la première partie de son histoire, elle est belle. Et une fois qu'il est devenu ce champion double champ, là, l'argent coulait à flot. Mais même quand il était à l'UFC, moi, je l'ai suivi. Je me suis dit, il est fort quand il bat Dennis Siver, quand il commence à dire qu'il allait devenir champion. Tout le monde se dit, mais qui est ce mec? Et finalement, il arrive, il devient champion, puis double champ. Et après, tout cet argent qu'il a fait dans le MMA,
il a pas été bête sur ce coup-là, tu vois, parce il a investi dans des trucs, dans des entreprises, dans sa marque d'alcool, tu vois, à droite, à gauche, ce qui fait que maintenant, il est beaucoup plus riche et l'argent et la fame lui a permis de faire ce combat contre Mayweather qui lui a aussi apporté pas mal d'oseille. Donc tout ça fait que ce gars est un businessman, mais il est dans l'excès, tu vois, total. Comme il était dans l'excès dans le MMA et dans le trash talking, dans sa manière de vivre actuellement, il est dans l'excès, tu vois. Il est dans l'excès parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il peut se permettre d'être dans l'excès de toute chose, et parce que, en fait, je pense qu'il est arrivé à un point dans sa tête où il peut acheter ce qu'il veut et faire ce qu'il veut, personne ne lui fera rien. Exact. Ça a été l'homme le plus fort à un moment du monde à la bagarre. C'est un des hommes les plus... Enfin, pas un des hommes les plus riches au monde, mais il a de l'argent pour se permettre de vivre de la manière dont il veut, au-dessus des lois, s'il veut même, disons-le. Donc, il est invincible dans sa tête. Il fait ce qu'il veut. Il est invincible. Toi, Karl, tu veux le voir? Surtout que c'est... Donc, t'as retracé un peu rapidement le parcours. Surtout que le combat après le combat avec Mayweather, il revient pour Khabib. On se souvient qu'il avait déjà à ce moment-là sa marque de whisky. Il faisait la pub de sa marque de whisky, même dans les conférences de presse de l'UFC avant le combat. Ouais. Il avait l'air bizarre. C'est là où on a eu la fameuse interview légendaire avec les hauts et les bas de l'interview où quand même, il manque de respect au père de Khabib. Il manque, il dépasse un peu les limites dans le trash talking. Mais d'un côté aussi, on a une interview légendaire où c'est là où on a eu les mèmes les plus drôles de lui, les trucs comme ça. les Ali Abdelaziz, you mad terrorist rat, tu vois, toutes les phrases les plus drôles qu'on a pu avoir. Mais tu vois, c'est ce qui fait un peu sa légende aussi. Mais tu vois déjà que ce combat-là, c'était plus le même. Ouais, c'est Khabib. On n'enlève rien au talent de Khabib. Et Khabib, il est légendaire. Ce mec-là, il est légendaire. Mais je pense que Conor, déjà, vers le début du combat, il était pas dégueulasse, hein. Il défendait pas mal. Très belle défense, tout ça. Très belle défense. Il était dans son combat, tu vois. Mais tu sens que, pareil, le combat, il avance. T'as plus envie. Khabib, il a le cardio. Lui, il avait plus de cardio. Tu sens que, déjà, à ce moment-là, il avait plus cette étincelle Conor à l'entrée de ce combat-là. Ça veut dire, je parle même pas des combats contre Poirier, mais rien et de son retour. Mais même déjà là, c'était plus le Conor de contre Aldo. Clairement. C'était plus le Conor que de contre Eddie Alvarez pour la ceinture lightweight. C'était plus le même Conor et franchement, c'est dommage. Et le clou pour moi, c'est contre. C'est la cerise sur le gâteau. C'est contre Dustin Poirier. Voilà, où, carrément, même au deuxième combat, il se blesse, il se casse la jambe. Et là, comme tu dis, un retour, c'est jamais simple, mais un retour après 2 grosses défaites, un KO et une fracture, ça paraît vraiment compliqué. Surtout que déjà, pour moi, les gars, je vais lancer un peu le dossier, mais il faudrait qu'il puisse passer l'USADA avant de pouvoir comprendre. Là, il n'y a plus l'USADA, mais... Pardon, mais l'autre commission, je sais pas comment elle s'appelle. Je pense qu'il va la passer, c'est bon. Je pense que ça, c'est réglé. C'est ça, les fameuses négociations. Je pense que ça, c'est réglé entre eux. Ça, c'est réglé. Non, moi, je pense qu'il passe pas. T'as raison. Si on lui fait un test, mais là, c'est s'il impossible. Est sous s'il est sous... Moi, je pense qu'il va passer. Moi, je pense qu'il va avec passer. Avec un billet, peut-être, mais... Tu sais quoi, ça me rappelle, c'est vrai que ce dernier fight face à Dustin Poirier, il dit Your wife is in my DMs. Non, mais après, là, on voit que c'est un personnage. Parce que, attends. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est là où tu vois que le mec, il est hors norme. C'est-à-dire, même la jambe cassée. Bah oui. La jambe cassée, assis contre la cage. Il arrive quand même à vendre. C'est une légende. Il essaye. Alors, le mec, il a la jambe cassée. Il est assis. C'est sa deuxième défait. Il essaye quand même de vendre le troisième combat. Ça veut dire que c'est jamais vu. Oh, c'est une légende. C'est pas Joe Rogan, il s'est assis à côté. Ouais, alors lui, mon frère. Avec la fracture. Alors lui, mon frère. Non, mais lui, c'est un fou. J'étais mort. Non, il est fou. Et vous l'interrogez la fracture aussi. Non, mais c'est un fou, lui. En tout cas, on l'aime bien, Joe. On l'aime bien, c'est pour ça qu'on l'aime bien. Par contre, moi, la question que je vais te dire, c'est que je pense que lui, il s'en fiche vraiment de Chandler et autres. Lui, il revient juste parce qu'il veut choper il a jamais touché à cette ceinture nouvelle génération, Conor. Il veut cette ceinture. Tu vois, la nouvelle ceinture de l'UFC. Ouais. Il a jamais mis la main là-dessus. C'est-à-dire qu'il a été double champ avec l'ancienne ceinture qui est, moi, je trouve même plus jolie. Mais ce qu'il voulait, lui, il a toujours eu j'ai l'impression, ce complexe-là. Il veut revenir juste pour un combat de championnat et il se rebat. Il veut juste une ceinture. Et c'est ça qu'il avait essayé de négocier, je pense. Tu sais, ça me fait penser à quoi, ce que tu dis? Ça me fait penser à Georges Saint-Pierre. Ouais. Georges Saint-Pierre, quand des années et des années après, il retourne contre qui? Contre Bisping et il prend pour un combat la ceinture des welter. Ouais.
Pardon. Middle, ouais. Des middle, pardon. middle. Donc Georges Saint-Pierre, Pour la ceinture, il se pour bat, ceux ouais. qui connaissent pas les MMA depuis longtemps, qui sont The là depuis GOAT. quelques années, Go. Georges Saint-Pierre, la légende des 75 à l'époque, mais Ouais. maintenant 77 kilos les welter, légende absolue, pas de débat je pense, avec peut-être avec Ousmane, c'est à voir, mais bon. Un jour, Voilà. on En aura. tout cas, lui et Ousmane, les deux légendes de cette catégorie. Georges Saint-Pierre qui avait arrêté comme ça précipitamment sa carrière après un gros combat où il s'était mangé beaucoup de dégâts, où il disait que les combattants- Intelligemment. voilà, où il disait un peu qu'il avait besoin de repos, c'était un peu flou autour, il disait qu'il y avait beaucoup de combattants dopés à cette époque-là, etc. Il revient des années après pour un combat contre Bisping, middleweight, comme tu dis, pardon, pour les 84 kilos, il gagne dans un très très beau combat disputé. Ouais. Et voilà, et il est revenu pour un combat, voilà, c'est ça nous a tous fait plaisir. Mais JSP, il a une hygiène de vie irréprochable. Remarquable, C'est ça le JSP, truc. il est encore plus en shape maintenant qu'avant. Mhm. Sur Insta, tu le vois tous les jours. Le gars, il fait encore la piste. Tu vois? C'est un truc de fou. C'est pas les mêmes champions, mais après, JSP, il aime bien vivre aussi. Hein. Il aime bien vivre, mais Mais il a une work ethic, Ouais. il a ce travail, cette hargne qu'il a Ouais. toujours eu. Mais Il tu le tombera voyais pas pas dans- chaque soir dans un pub, tu vois, en état d'ivresse. Enfin, voilà. C'est ça. non, lui, ça Je base. sais pas, tu dis que Connor, il veut cette ceinture. Ça, on n'en doute pas. Mais est-ce qu'il fait ce qu'il faut pour revenir et prendre une telle ceinture? Ça, je suis pas sûr. Alors en fait, ouais, Georges Saint-Pierre, lui, il était encore aujourd'hui à base de Jeanne Hydric et tout, hein, à base de Waterfast, etc. Ça n'a rien à voir avec Connor. Connor, bien évidemment, pour répondre à ta question, je pense que ouais, il veut juste revenir pour une ceinture. Et c'est ce que Dana ne veut pas forcément lui donner. C'est Et ça, c'est- les c'est- négociations. c'est ça, les pas un négociations. one shot. Voilà, one shot. Et moi, personnellement, par contre, pour me faire l'avocat du diable, me faire l'avocat de Connor, je pense que ça vendrait excessivement, même si les gens ne diraient pas mérité ou pas. Un combat entre Islam Makhachev et Connor aujourd'hui, moi, je pense que ça se vend. Ouais, ça se Mais est-ce Ça qu'on se a vend. envie de voir ce combat? Est-ce qu'on a envie de voir Connor se faire détruire? Bah, pendant les 3 gens, rounds? ils veulent peut-être pas voir le combat, mais ils veulent voir l'avant-combat. Ça, c'est Et sûr. aujourd'hui, est-ce que ça vend pas plus que le combat, un avant-combat C'est- Connor c'est sûr. Regarde Baki Doumbé, tu vois, c'est l'avant-combat qui a énormément vendu. Les gens, ils ont, on va dire, consommé le plus plutôt Ouais, que le c'est combat. Et moi, je te dis, je pense que c'est vrai que là, pour aujourd'hui, il n'a pas sa place dans la cage avec Islam, il n'a pas sa place dans la cage, même, ne serait-ce qu'avec un. Chandler, c'est compliqué un peu hein, aujourd'hui, même, tu vois, ne serait-ce que physiquement, je parle. Parce que je sais qu'il a une meilleure anglaise pour moi, Connor. Il a une meilleure gestion de la distance, oui, mais un mec qui va te rentrer dedans et qui prend soin de lui. Il prend soin de lui, Michael Chandler. Ça risque d'être compliqué. Donc, je pense qu'il va revenir pour une ceinture. Est-ce que Dana va lui donner? Je sais pas. Dites-le en commentaire, On- les gouttes. Ouais, juste, je précise parce que là, on a beaucoup parlé, on va dire, on est un peu sceptique, tu vois. On a montré notre scepticisme par rapport à ce retour. Faut pas oublier que Connor, c'est Animal une champion. très très bonne anglaise. Ouais. C'est un très très bon boxeur pour le MMA. Très très belle gauche. Il a une gauche létale, faut pas oublier. Légendaire. Faut pas oublier que même dans ses défaites contre Dustin, premier round, il le touche avec une précision affolante. Mais c'est juste, il a pas assez de force. Pour moi, il a beaucoup de ring rust. Ouais. Mais niveau genre précision, technicité, il met un niveau à Dustin. Dustin qui est un très bon striker. Ceci étant dit, on l'a vu contre BSD. Mais et aussi, d'après Doumbé, cette fameuse sortie de Doumbé, et notamment Azael aussi, qui avait dit ça à Doumbé, c'est un des meilleurs grappleurs du SBJ Irlande. Exactement. Une salle où il y a beaucoup de grappleurs. Clairement, hein, leur force là-bas au SBJ, c'est le cage control et le grand and pound et le sol dans l'opening. Et clairement, moi, des échos que j'avais aussi du SBJ, c'est vraiment un monstre. Donc, une très bonne anglaise couplée à un très bon sol, ça, on le sait, dans Ouais, les MMA, même, ça fait forcément un bon combattant. En plus, il a de l'expérience, il a connu des grands combats. Ouais. Lui, la pression, je suis pas sûr qu'il connaisse. La pression, il aboie beaucoup en ce moment, mais en combat aussi, il aboie. Mais la question que je me dis, Vincent, c'est regarde, parce que lui, c'est plus qu'un combattant, c'est une marque, c'est un PDG, c'est un CEO de plusieurs autres. La pression, est-ce que ces mecs-là, parce que Dana, lui, c'est vrai que c'est tard dans sa vie qu'il a commencé à prendre soin un peu de lui, de cet aspect-là mental, etc. et autres. Est-ce que peut-être qu'ils ne devraient pas investir avec tout l'argent qu'ils ont dans un suivi, on va dire, de vie, tout simplement, avec quelqu'un qui mentalement va leur dire, voilà, fais pas tel ou tel excès, peut-être un psy ou je ne sais pas quoi, parce que quand tu vois Ryan Garcia, quand tu vois Conor McGregor, tu te dis, le rythme qu'ils subissent, c'est peut-être pas compatible avec la compétition de haut niveau. Non, c'est pas compatible avec la compétition de haut niveau, mais je pense que, tu sais,
l'argent amène l'excès. Les deux, c'est le même problème. C'est que c'est des personnes qui sont influentes, qui sont vues comme des guerriers, qui sont vus comme des surhommes, tu vois. Ouais. Et en plus de ça, ils ont l'argent, la fame, tout le monde leur court après. Donc pour l'instant, ils profitent, mais je pense que plus tard, pour le cas de McGregor, je pense qu'il va se reprendre en main. Enfin, je l'espère du moins. Et après, je pense que tu vois, c'est un problème qui est récurrent, qu'on a pu voir notamment dans le football. Je pense à Ronaldinho. Ouais. Tu vois, c'est des problèmes qu'on a pu voir à droite, à gauche. Et c'est la même chose, c'est récurrent. C'est un sportif de haut niveau qui performe, hyper talentueux. On lui donne de l'argent, de la fame, des gens qui lui courent après. Et ça cède forcément à la pression, enfin à la pression entre guillemets, à la facilité de la fête, d'une vie un peu plus cool. Tu sais, c'est comme McGregor, c'est comme un gosse en fait. Il a eu ses ceintures. Tu sais qu'une fois qu'il a eu ses jouets et qu'il voulait ses jouets pendant 6 mois, il les a eus. Au final, après, j'ai eu ce que je voulais. Derrière, je passe à autre chose. Et c'est ça. Et tu le disais, la ceinture, elle est différente. C'est peut-être pour ça qu'il la veut. Voilà, c'est un nouveau jouet, la ceinture. Pour moi, il veut juste son nouveau jouet et repartir. Et une fois qu'il a, il reviendra plus. Exactement. Et après, n'oublions pas le boulot qu'il a fait, hein, parce que c'est un boulot incroyable qu'il a fait. Et moi, je vous invite, les GOAT, à aller voir. Il y avait une web-série de McGregor qui sortait à l'époque sur ses camps d'entraînement, qui s'appelait The Mac Life. Ouais, c'est incroyable cette série. Et The Mac Life, franchement, moi, je te dis, hein, je m'entraînais déjà, mais c'était tellement inspirant de voir de ouf. À quel point il travaillait, ce gars. C'était un philosophe, mais à la fois, il te fait taper des barres, tu vois, dans ce truc. Et ça, franchement, je vous le conseille à tous, ceux qui s'entraînent, ou même qui aiment les sports de combat, allez regarder la version de McGregor qu'on a connue à ce moment-là. C'était incroyable. Et ça reste un exemple, tu vois. Tout sport de combat confondu. Hein. Ah, clairement. C'est-à-dire que tu t'entraînes en anglaise, en truc, ça va t'inspirer de ça fou. Va t'inspirer, mais de malade. Ce gars, c'était un charbonneur. Et c'est fou. Bon, voilà. Je pense qu'on a dit pas mal de choses sur Ryan Garcia, Conor McGregor, et en fait... finalement, le sujet fil conducteur de ce podcast, voilà, qui est ce que les mauvais côtés en fait de la popularité, de l'argent, que sur la vie et les choix d'un combattant. Ouais. Et voilà, donc là en ce moment, on a l'exemple actuel avec Ryan Garcia avant son combat, Conor qui essaye de revenir à l'UFC, toujours en négociation, voilà, d'après ses dires. Le fin mot, moi, je dirais, ce serait l'entourage. Comme j'ai eu une interview là qui va sortir avec l'un des top prospects de la boxe en France et bientôt européenne et mondiale, qui va sortir dans les prochains jours. Et on a parlé de lui, je l'ai aussi questionné sur ces sujets-là. Et il m'a dit que lui, il avait un entourage carré et c'est ce qui faisait la différence. Et que parfois, il voit certaines défaillances dans l'entourage de ces personnes de haut niveau. Et je pense que c'est ça le mot-clé, l'entourage. L'entourage. Donc, si vous écoutez ce podcast sur Spotify ou que vous le regardez sur YouTube, les gars, et que vous avez des grandes ambitions, des grandes prétentions, entourez-vous très très bien. Et que ce soit aussi dans la vie de tous les jours. Entourez-vous très très bien. Très très bien. Ça va faire la diff. Ça fera la diff. Sur ce, je pense qu'on peut leur dire le mot de la fin, les gars. Peace. Way to go.